Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. L'émotion est une manifestation psychosomatique qui nous aide à nous adapter à toutes sortes de situations dans la vie qui changent tout le temps. Donc, psychosomatique, ça veut dire que l'origine est psychique et l'expression est somatique, ce qui veut dire corporel. Et nous sommes donc là dans un corps de matière, et pour qu'une émotion psychique puisse devenir physique, elle a donc besoin d'un support et toutes ces émotions seront transportées par des molécules, c'est-à-dire des amas de protéines bien spécifiques. Alors, je vais juste les nommer comme ça, mais c'est pas exhaustif. Je vous propose vraiment de télécharger le document que je vous mets ci-dessous, qui s'appelle Les molécules de nos émotions, où tout ça est détaillé. Mais disons, pour avoir une émotion et pour fonctionner, on pourrait comparer notre système à une voiture. Si on veut que la voiture puisse avancer, parce qu'elle est faite pour ça, il faut déjà d'abord tourner la clé de contact. Et cette clé de contact, dans notre psychisme et dans notre cerveau, elle va s'appeler la dopamine. Donc, la dopamine, c'est une protéine qui va initier un système et elle est, entre autres, l'hormone du plaisir. Si on a beaucoup de dopamine, voilà, c'est waouh! Et il faut faire attention avec la dopamine parce que c'est une molécule qu'on pourrait appeler une hormone paradoxale. C'est-à-dire, quand elle est à un bon niveau, on est dans le plaisir, mais au-delà d'un certain niveau, elle devient la molécule de l'agressivité. Ceci explique donc le sadomasochisme. Mais on pourrait prendre un exemple beaucoup plus simple et qu'on peut observer souvent avec les chats. Les chats qui aiment beaucoup quand on les caresse. Donc, d'abord, ça leur donne des sensations de douceur, de sérénité. On verra ça avec la sérotonine. Mais quand la caresse dure, ça va déclencher chez le chat de la dopamine. Donc, il va être heureux parce qu'il va se mettre à ronronner et tout à coup, il vous agresse. Tout à coup, il vous mord ou il vous griffe. Et là, on comprend plus rien. C'est normal, c'est juste que la dopamine est montée trop haut et a pris la fonction d'agressivité. Et c'est comme ça chez nous les humains aussi, hein. Et il y a des humains qui ont vraiment besoin d'aller très loin dans la dopamine pour ressentir finalement cette agressivité qui est une forme de plaisir évidemment extrêmement pervers, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a plein d'autres hem, molécules, donc vous les trouvez dans le document PDF, mais j'aimerais dire que là, avec notre exemple de la voiture, ben, quand on veut donc on va mettre le contact, après il faut qu'elle démarre, il faut qu'elle avance. Donc on va appuyer sur l'accélérateur, puis ça va être la noradrénaline qui va nous aider à tenir le rythme et avancer. Et ensuite,
il faut aussi savoir freiner et le frein, ça s'appelle le système GABA parce qu'autrement, tout notre système va s'emballer. Donc il faut savoir avancer, mais aussi freiner. Donc vous voyez, le corps, il est magnifiquement fait, la vie a inventé un truc extraordinaire et puis il y a encore les amortisseurs sur une voiture, qui sont importants et qui s'appellent donc la sérotonine, qui nous permettent de nous adapter à tous les creux, toutes les bosses du chemin. Et voilà un exemple extrêmement, simple qui nous dit un peu comment ça fonctionne. Maintenant, dans nos corps, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Il y a le glutamate, je vous en parle aussi dans le détail, qui est un produit qui est un stimulant, qui permet de tenir, qui est un excitateur du système. Il y a le système, de l'acétylcholine, qui aide, à bouger, hein. Quand, on n'a plus assez d'acétylcholine, on devient parkinsonien, ou si, on a une myasthénie grave, qui fait que l'acétylcholine n'arrive plus aux muscles, c'est une maladie auto-immune. On a des problèmes de mouvement et puis, il y a, le cortisol, donc on l'a dit, hein, je l'ai dit dans les podcasts précédents, c'est, l'hormone de la peur, c'est l'hormone du danger, c'est l'hormone du stress. Le cortisol qui suit donc, la sécrétion d'adrénaline. Adrénaline, quelques secondes et ensuite cortisol pour tenir sur le long cours, donc c'est l'hormone du stress et puis on a dit, la sérotonine qui est donc, l'hormone de la sérénité et qui a, une magnifique compagne qui s'appelle l'ocytocine, qui est donc, cette hormone qui crée l'attachement entre 2 êtres. C'est vraiment ce qui nous rend magnifiquement humains. C'est la sérotonine et l'ocytocine et puis il y en a plein d'autres donc je vous laisse vraiment télécharger, ce document, prenez un stabilo, surlignez, faites tout ce travail. Là, ce serait trop long pour aller dans le podcast, pour, vous expliquer tout ça donc lisez. Voilà. Et puis, je vous parlerai donc, dans le prochain post, de ce qui se passe quand on bloque les émotions. Heu, c'est vraiment un souci parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dont le système émotionnel est bloqué. Donc je vous en parle, dans le prochain podcast. Donc écoutez, parce que, c'est embêtant, quand on a un système qui est très performant pour aller bien, pour aller loin et que le système se bloque, c'est comme si on prenait un grain de sable dans des rouages, il y a plus rien qui fonctionne et donc on risque de tomber malade. Toute cette problématique émotionnelle, que ce soit les différentes émotions, leur fonctionnement et leur blocage est décrit dans mon livre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Décodons l'origine de nos maladies pour aller mieux. Je le dis et je me répète volontairement, la majorité de nos maladies sont d'ordre émotionnel, pas toutes, mais la majorité et donc c'est important que nous puissions débloquer nos émotions, retrouver le système émotionnel parce que l'émotion, c'est tous les jours, tout le temps. Nous sommes des êtres émotionnels depuis notre premier jour, donc il faut que ça fonctionne. Voilà, donc je vous laisse aller lire et à la limite apprendre par cœur, toutes ces molécules des émotions dans le document que vous pouvez télécharger. À très vite. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication.
pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.